un enseignement d'une vie qui dépasse la vie ordinaire et qui projette vers une vie plus profonde et au fond plus réelle. On sait très bien qu'à l'heure actuelle, les enfants, c'est difficile d'élever des enfants. Quand ils ont l'âge de 10 ans, de les suivre dans leur scolarité, dans leurs difficultés. L'adolescence n'est pas toujours rose. Il y a des problèmes. Il y a souvent des... Et puis, il y a un côté inconnu un petit peu de l'âme qui fait quelquefois que l'homme se pose des questions, me dit mais pourquoi, où est-ce que je vais, c'est très bien tout ça, mais il y a bien quelque chose de supérieur qui me conduit vers une destinée, vers une autre destinée. Après tout, où est-ce que je vais? On ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas où on va. Mais même si on ne sait pas où on va, l'âme cherche et elle sort un petit peu de ces préoccupations matérielles difficiles pour justement ouvrir son être entier, pas seulement son intelligence, mais son être entier à une vie plus riche, plus profonde, qui a un dénominateur commun, qui est l'amour. Pas seulement l'amour ordinaire, l'amour physique qui est normal, qui est humain dans son expression, mais l'amour spirituel, l'amour vraiment, l'amour qui nous a façonnés, qui nous a travaillés et qui nous fait avancer dans une voie inconnue, mais qu'une voie probablement de la liberté, de la beauté et de l'amour total. Communiquer avec l'âme, c'est méditer un peu, c'est chasser un petit peu les idées ordinaires pour rentrer en soi, pour s'interroger en quelque sorte. Alors les mystiques parleront de la prière qui est une sorte d'élan vers une réalité spirituelle qui nous dépasse. Mais ces méditations sur soi-même sont nécessaires pour un peu comprendre, juger un peu nos manières d'être et notre manière de penser, pour essayer d'aller plus avant. Alors, on se connaît un peu dans la mesure où on a ces émotions, ces vagues à l'âme dont je parlais, parce que, vous savez, dans le cours d'une même journée, l'âme peut passer par différents états, quelquefois de 5 minutes à 5 minutes, on change, c'est le mouvement de l'âme qui n'est pas connu profondément, mais qui nous tombe dessus en quelque sorte. Alors, on se connaît un peu, mais on ne se connaît pas vraiment totalement. On se connaît davantage lorsque on a des rapports avec les autres, avec des personnes qui peuvent vous apporter une sorte d'éclairage sur notre vie. Et c'est ce que j'appellerais le mystère des rencontres. Certes,
il y a des personnes qui disent qu'ils peuvent vivre sans croire qu'ils ont eu des rencontres, mais au fond, on a toujours eu dans sa vie plus ou moins des rencontres qui nous ont, comment je veux dire, travaillé, changé, façonné, qui nous ont indiqué une autre manière de voir, une sorte d'élargissement de notre cœur, de notre émotion, vers quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, mais qui est pourtant une réalité vivante. Pour qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait une volonté de sortir d'un milieu. Parce que si on reste dans son milieu, c'est bien, on a parlé du territoire, de l'amour de son pays, etc. Mais si on reste, on n'a pas la possibilité de sortir. Et si on sort de son milieu, on arrive à faire des rencontres inattendues. J'insiste sur ce mot inattendu. Parce que ce n'est pas nous qui provoquons les rencontres, c'est la Providence, quoi. Alors, c'est une grande question. Bon. Parler de l'amour, c'est très bien. Le vivre, c'est autre chose. Parce que tout le grand mystère de l'amour, c'est de vivre profondément l'amour. Et cet amour, déjà, l'amour entre deux êtres qui s'aiment profondément, c'est déjà un grand mystère et une grande révélation. Et au-delà, il y a l'amour spirituel qui nous transporte et nous fait vibrer quelque chose que l'on vit intérieurement, mais qu'il est impossible de définir. On ne peut pas définir l'amour, on le vit. On le vit ou on ne le vit pas, mais si on le vit, c'est une expérience. Mais on ne peut pas le définir. Et la mort? La mort, la mort était inévitable, et la mort vient de ce que c'est difficile à dire, mais l'homme est une créature. Ce n'est pas un créateur, c'est une créature. Et il est soumis à une force qui l'a créé. Disons, tout ce que j'ai expérimenté, parce que apprendre, c'est un mot un petit peu ambigu. On apprend, on croit.
il y a des gens qui connaissent des tas de choses, apprendre. Et puis les grands saints disent, et les grands scientifiques disent, je ne sais rien, finalement, je ne sais rien. Alors, le grand mystère, c'est le grand mystère de la création de l'homme, bien entendu. Alors, vous avez tous les processus de Darwin, l'évolutionnisme, etc. Et la Bible nous enseigne la création de l'homme. Au début, la terre était informe et vide, etc. Le néant. Et Dieu, disons, on appelle Dieu ce que l'homme ne veut pas dire autrement, parce qu'il n'a pas d'autre mot pour le dire, a créé l'homme de la poussière de la terre. Et il a insufflé son esprit, le divin dans l'homme. Et il a formé toute la création. Les expériences que font les astrophysiciens sur les astres, sur les comètes, sur les comment je veux dire, les galaxies, etc. Quand on pense qu'on parle par milliers, millions d'années-lumière, quand on sait que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde, on est pris de vertige. Et pourtant, nous sommes dans le domaine du divin. Et l'homme donc a été créé dans l'amour, justement. J'ai parlé de l'amour tout à l'heure. Il pouvait ne rien créer, il a créé dans l'amour. Il a créé l'homme dans l'amour. Et alors, il y avait le jardin d'Éden où ils vivaient tous les deux, dans la lumière divine. Et il y a un ange qui s'est révolté, qui n'a pas admis cette comment je veux dire, une sorte de jalousie vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de pourquoi. Et il s'est révolté. Non, ça s'appelle la révolte des anges. Et cet ange, qui s'appelait porteur de lumière, est devenu, Lucifer, porteur de lumière, est tombé. Et tout d'un coup, pouf, ça a été la chute. Ils ont vu qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus revêtus de la lumière de Dieu, de la lumière divine. Ils sont devenus des créatures basses. Ils sont devenus l'homme que nous sommes. Jean, Enfin, quelle différence il y a entre femmes et hommes? Quelle différence? Ou est-ce qu'il y en a? c'est une complémentarité. Et j'ouvre une parenthèse sur la fameuse égalité de l'homme et de la femme. C'est un leurre. Il n'y a pas d'égalité de l'homme et de la femme. Il y a une complémentarité totale de l'homme et de la femme, étant l'homme comme la femme totalement vrai, si je peux dire. Et une fausse théologie comment on veut dire, rabaisser la femme en me disant c'est de sa faute si l'homme est comme ça, elle a mangé du fruit, c'est elle qui l'a fait tomber. L'homme est ce qu'il est, il n'est pas la femme. Et la femme est ce qu'elle est, elle n'est pas l'homme. Mais ils sont complémentaires. Ils ont une même nature, en deux êtres différents, ayant chacun leur... un homme n'enfantera jamais.
quand je me suis marié, je connaissais déjà la vie, j'avais fait déjà ces rencontres spirituelles, qui fait que, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas commis de faute vis-à-vis de mon épouse, etc. On commet tous des fautes. En dehors de tout cela, garde cette sorte de présence qui ne peut pas nous être arrachée. C'est la foi profonde en ça. C'est la foi profonde en la Trinité, au Verbe, le Père de toutes choses, le Christ étant le Fils, le Verbe incarné, quoi. L'Esprit Saint, l'Esprit Dieu remplit tout l'univers, elle remplit aussi bien ça, que toi, que mon cœur, que tout, que les enfants, il remplit tout. C'est l'Esprit de Dieu qui remplit tout l'univers. Le message, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut sortir de son moi, sortir et, comment je vais dire, faire un retournement intérieur, c'est-à-dire l'homme travaille, écrit, mais est surtout une créature de Dieu. Il n'est pas... il fait partie de la création, mais il n'est pas créateur. Il fait partie de la création, mais il vit dans la création. On dit que Dieu laisse libre. Et puis en même temps, on dit... tous les cheveux de votre tête sont comptés, etc. Alors les philosophes se sont heurtés la tête sur liberté, déterminisme, liberté, déterminisme. Alors je dirais que nous sommes libres. Certes, on peut faire tout ce qu'on veut, et Dieu nous laisse faire tout ce qu'on veut. Mais nous sommes déterminés dans son amour. Nous sommes déterminés par l'amour. Nous sommes libres, mais on a l'impression de faire... Mais en réalité, c'est l'amour qui nous détermine dans notre liberté.